Si je vous disais que vous pouvez jouer à Fortnite à plus de 60 FPS avec ce PC gaming reconditionné à seulement 350 € sur Amazon avec le moniteur inclus, est-ce que vous me croyez ou pas? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et je peux vous dire qu'on va avoir de belles surprises et des moins bonnes malheureusement. Alors si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que j'en fasse plus cette année et je mettrai bien sûr le lien du PC dans la bio. Allez, on démarre avec l'unboxing. Le PC arrive dans un gros carton puisqu'on va avoir le PC et le moniteur. Une fois qu'on commence à déballer, on va avoir tout ce qui est câblage, mais on va aussi avoir un petit message d'Amazon pour nous expliquer que ce produit est reconditionné et qu'il fait partie du programme Amazon Renewed. Ensuite, on va avoir quelques notices et quelques explications pour Windows. Personnellement, je n'ai rien eu à faire quand j'ai allumé le PC, Windows était déjà activé, mais bon, c'est toujours cool de l'avoir. Bien sûr, on va avoir le PC avec ce design assez what the fuck. Je vous l'ai montré un petit peu sur Instagram, vous étiez très nombreux à réagir, mais on va avoir un design un peu gris perlé. Alors, j'ai jamais vu ça sur un PC gaming, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais le rendu est plutôt sympa, c'est quelque chose de différent, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve que pour le prix, c'est assez fun. Je pense qu'ils ont pris des boîtiers Dell qu'ils ont ensuite repeints, parce que c'est des boîtiers que je ne connais pas, que je n'avais jamais vu. Premier petit point négatif, on peut voir sur le côté du PC que la partie latérale est ouverte, alors j'ai essayé de la remettre en place, mais malheureusement, en essayant de forcer, j'ai cassé un petit bout de plastique sur le côté que je ne pouvais donc plus remettre. Alors je l'ai laissé comme ça, on va pas y toucher, mais globalement, je pense que le boîtier était mal remonté ou alors que la personne n'a pas pu justement remettre la face avant bien en place, et donc on va voir cette petite partie qui est un peu décrochée. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu relou, mais je pense que quelqu'un qui s'y connaît peut l'enlever proprement et le remettre. Si on ouvre le boîtier pour regarder un petit peu comment ça a été fichu, et ben franchement c'est pas dégueu. Alors pour un produit reconditionné, ce qui est cool c'est qu'on n'a pas de poussière à l'intérieur, le câblage est correct, ils ont vraiment essayé de faire ça proprement et tout est bien en place. Franchement, si j'ouvre le boîtier, qu'on me dit pas que c'est un produit reconditionné, ça se voit pas vraiment. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, c'est pas la config de l'année, mais honnêtement, je m'attendais à vraiment pire, parce que j'en ai testé des PC claqués sur cette chaîne, et je pense que c'est le meilleur PC, entre guillemets, claqué que j'ai pu présenter sur la chaîne. Donc vraiment, à l'intérieur, c'est nickel chrome, et à l'arrière, vous allez avoir un petit dongle Wi-Fi, donc ça vous permet bien sûr d'avoir le Wi-Fi sur le PC, mais vous allez aussi avoir pas mal de sorties USB-A, une sortie Ethernet, et bien sûr une sortie HDMI, parce que ça c'est cool, blague à part, vous avez beaucoup de vieux PC pas chers qui sont encore en sortie VGA. Là, on est quand même sur de l'HDMI, on est en 2025 maintenant, donc faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de ports USB-A, donc ça c'est cool, et vous en avez même sur la face avant, donc ce qui vous permet comme ça de brancher tous vos appareils, notamment souris, clavier, si c'est des dongles que vous devez mettre pour des claviers, des souris sans fil, même pour votre casque. Sur la face avant, vous avez déjà 4 ports USB-A, ce qui est clairement largement suffisant pour brancher tout ce dont vous avez besoin. Une fois que le PC est branché et allumé, autre point positif, et ça clairement c'est vraiment bien foutu pour le coup, vous avez un éclairage LED sur la face avant avec la télécommande qui est fournie, il y a une pile dans la télécommande, je tiens à le préciser, et vous allez pouvoir comme ça changer la couleur de votre PC, donc passer du rouge à arc-en-ciel, à ce que vous voulez. En vrai ça marche super bien, je trouve que pour un petit PC comme ça, le rendu est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout, et honnêtement ça rajoute un petit charme au PC. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur Jackie Tuning, vous pouvez mettre juste un peu de blanc, et comme ça réchauffe un petit peu votre pièce. D'ailleurs on peut parler très rapidement du moniteur qui est fourni avec pour le prix, ce qui est quand même assez fou. C'est un moniteur de la marque STG que je ne connais pas du tout, c'est un moniteur en HDMI qui peut monter jusqu'à 75 Hz en taux de rafraîchissement, ce qui est plutôt pas mal. Faut régler un petit peu l'image et se mettre en mode jeu, rajouter un petit peu de luminosité car l'image de base est légèrement trop saturée, mais pour le prix, on va pas trop chipoter. Maintenant qu'on a fait l'unboxing, qu'on a vu un petit peu le moniteur, qu'on a vu un petit peu le PC, le design et la finition, sachant que moi je trouve que c'est très correct en termes de rapport qualité-prix, si la façade avant n'était pas légèrement décrochée, honnêtement ça serait un sans faute. On parle encore une fois d'un PC, enfin d'un pack à 350 €, livraison Prime. Alors oui, c'est du reconditionné, mais vous le voyez par vous-même, c'est vraiment très sympa. Alors ce qu'on va faire, et ça je le fais tout le temps lorsque je teste ce genre de PC, c'est de prendre tous les composants et de voir si ça vaut le coup, soit d'acheter le pack déjà fait, soit de le faire de son côté, sachant que bien sûr le montage n'est pas inclus. Alors premièrement, pour le moniteur, j'ai pas réussi à trouver cette marque sur internet, mais globalement j'ai réussi à trouver un moniteur de la marque Dell aussi à 50 €, reconditionné sur Back Market. C'est un moniteur qui peut monter jusqu'à 60 Hz en taux de rafraîchissement versus 75 sur le moniteur qui est fourni dans le pack, mais bon, c'est pas grand chose, vous allez voir, on va faire quelques ajustements dans le setup. Au niveau de la carte graphique, j'ai réussi à trouver une carte graphique la même, à seulement 72 € comme neuf sur Amazon en occasion. Côté carte mère, on est à 60 € en occasion.
avec une carte qui est là pour le coup bien meilleure que celle qu'on a dans le PC, mais j'avoue que retrouver exactement celle du PC c'était un peu compliqué, donc je pense que celle du PC vaut moins cher, mais encore une fois, voilà, on essaye de faire un setup qui reste cohérent. Côté processeur, j'ai trouvé quasiment le même pour 75 €, sachant que c'est un processeur qui monte à 4 GHz, ce qui est légèrement plus puissant que ce que nous avons sur la config, parce que sur la config, ça monte à 3.9 au max, mais 4, c'est quasiment la même chose. Côté RAM, on a 16 Go, donc je vous ai trouvé les mêmes quasiment à 24 € sur Amazon, c'est du neuf, c'est du DDR3, voilà, on n'est pas à 4 € près. Côté boîtier, alors j'ai pas réussi à retrouver exactement le même boîtier, mais j'ai retrouvé un boîtier assez similaire qui vaut dans les 40 € sans les modifs qu'on a sur notre boîtier avec cette couleur un peu cristal et les LED. Donc je pense qu'en termes de prix, on est un peu dans ces alentours, donc on va partir sur une base de 40 €. Côté Wi-Fi, le petit dongle Wi-Fi ne coûte que 7 € sur Amazon, c'est du neuf, donc on va pas acheter de l'occasion pour 7 €. Côté SSD, j'ai trouvé un très bon SSD en occasion comme neuf sur Amazon à seulement 21 €. Côté alimentation, on a une petite alimentation de 550 qui nous coûte que 16 € sur Amazon en occasion comme neuf encore une fois, et Windows 10, vous pouvez l'acheter à 10 € sur plein de sites, 10-15 €. Bref, le total fait 368 €, sachant que vous devez vous casser la tête à acheter tous les composants sur plein de sites différents. Là, j'ai fait un peu d'Amazon, un peu d'AliExpress, un peu d'eBay. Donc, il faut récupérer tous les composants et ensuite faire la config vous-même. Et en plus, ça vous coûtera légèrement plus cher que ce que j'ai trouvé. Alors, bien sûr, si on prend les composants exacts et qu'on arrive à trouver le fournisseur ou trouver un vendeur, je pense qu'on peut descendre légèrement, peut-être et gagner 50 ou 60 €. Mais honnêtement, ça vaut pas le coup pour 350 € en livraison Prime, avec en plus la certification Amazon Renewed. C'est clairement un banger, c'est clairement du vol pour l'instant. Avant qu'on allume le PC, vous avez un moniteur et une tour gaming avec un i7 à l'intérieur, vous rajoutez un petit bras à 50 € ou 30 € sur Amazon, vous mettez le moniteur sur le bras et c'est clairement banger, hein. Vous êtes tranquille pour 350 €. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce PC peut faire tourner des jeux? Parce que c'est bien de payer 350 €, mais la question c'est est-ce qu'on peut jouer? Donc déjà, on va faire un benchmark sur 3D Mark, vous allez voir un petit peu ce que ça donne en termes de puissance, et ensuite on va tester des jeux ensemble, et voir finalement si on peut jouer, et si oui, à quelles conditions. Bon, on a terminé le benchmark, le premier benchmark qu'on fait avec 3D Mark. Bien sûr, c'est un PC qui est pas très puissant, on n'a pas grand-chose dans la machine, on l'a vu tout à l'heure, mais on va avoir un score qui va rester à peu près correct par rapport aux specs qu'on va avoir. Donc on va avoir un score sur le TimeSpy, qui est un test sur 3D Mark, on va faire un autre test juste après, de 1213. La moyenne basée sur des composants qui vont être assez similaires à ce que j'ai sur la machine, on va être aux alentours de 1349, donc on est vraiment très proche, on va dire. Et les meilleurs vont être à 1561, ce qui est un petit peu au-dessus. Ce qui va nous intéresser ici, et c'est pour ça que je fais toujours un petit TimeSpy, c'est la partie estimation des performances sur les jeux. Alors là, par exemple, vous pouvez pas le lire, je pense pas, parce que c'est très petit, mais Battlefield 5 en 1440p, on pourra pas y jouer, on sera inférieur à 30 FPS, donc c'est injouable. En 1080p, par contre, on sera à 35 FPS+, donc on va voir, parce que à chaque fois, c'est des estimations, mais quand on va lancer les jeux pour de vrai, on a toujours des petites surprises. Alors, on a des jeux comme Apex Legends aussi, en 1080p Ultra, on est à plus de 90 FPS, et franchement, je peux vous assurer qu'on ne fera pas tourner Apex Legends à 90+, c'est pas possible. GTA 5, 140 FPS, franchement, je demande vraiment à voir. Red Dead Redemption, c'est très gourmand, donc on est à moins de 30 FPS, même en 1080p, c'est injouable. Et Fortnite, j'ai le jeu, donc on est à plus de 170 FPS, mémorisez bien ça, parce qu'on va lancer Fortnite. J'ai Apex Legends, mais on va pas le lancer, on va lancer du CSGO, c'est un jeu qui est pas très gourmand normalement, du Fortnite, du Rocket League, et on va tester tout ça, mais je peux vous dire qu'on jouera jamais à 170 FPS, ça c'est sûr. Bon, du coup, sur le deuxième benchmark, sur le style Nomad Lite que j'ai lancé, je vous ai dit, c'était un test pour des PC puissants de base, donc là on a un vieux score de 953, mais les estimations de performance ne changent pas en jeu, donc on va bien sûr maintenant lancer des jeux, et puis on va voir ensemble un peu ce que ça donne. Bon, on se retrouve sur Counter-Strike, donc CSGO 2, et on est dans la partie réglage vidéo. Donc le jeu lag un petit peu déjà dans les menus, donc je tiens à le préciser. Et en termes de réglage, on est actuellement en élevé pour quasiment tout, élevé moyen. Donc on est actuellement à 13 FPS, donc vous pourrez pas le voir. Je ne peux pas enregistrer l'écran parce que si j'enregistre l'écran et que je joue en même temps, sachez que absolument rien ne va se passer. Donc je vais lancer
une petite game rapide en match à mort sur Dust 2. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir en termes de performance. Bon, comme vous pouvez le voir, ça lag un petit peu. La souris est assez lente. Donc là, vraiment, ça lag beaucoup même. Donc, point positif, c'est que j'ai mes touches. Je suis actuellement à 36 FPS. Ouais, non. Waouh, j'ai réussi à faire un kill. Donc c'est assez chaud. Je vais juste dézoomer. Hop. Voilà. Donc ça lag énormément. J'ai quand même réussi à faire un kill, mais franchement, c'est injouable. On est à peu près à 30 FPS, mais c'est pas joli. En fait, il y a des coups de lag, et franchement, c'est injouable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, et on va baisser un petit peu tout ça. Donc déjà, pré-réglage par défaut, on est en élevé. Alors ça, c'est cool, c'est une nouvelle fonctionnalité dans le jeu. On peut passer de élevé, moyen, etc. Très rapidement. Donc là, on va tout mettre en moyen. Hop, et on va retourner dans le jeu. Allez, c'est parti. Donc là, on tourne maintenant à 64 FPS, 66 FPS. Donc là, ça me permet de jouer à peu près correctement. Je ressens quelques micro-lags. Mais honnêtement, ça va. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Après, bien sûr, au niveau des textures, c'est pas fou. Alors, l'écran qu'ils ont filé, il est pas exceptionnel, mais honnêtement, ça fait le taf. Pourquoi ils me tirent dessus, les cons? Ça fait le taf, ça permet de jouer, d'avoir un écran. Je pense que si vous le mettez sur un pied, ce sera beaucoup mieux. L'écran, visiblement, dispose du 75 Hz d'après CS. Mais la qualité est franchement pas folle. Après, pour le prix, on va pas se plaindre. Mais ouais, on a quand même encore quelques micro-lags. On va essayer d'optimiser un peu à la mano. Est-ce qu'on a l'anti-aliasing? Non. Détail des shaders faible, moyen. Franchement, on est déjà en... On peut retirer l'anti-écrémage. Et... Ouais, honnêtement, on n'a pas grand-chose à faire. On est en moyen. Après, le jeu devient vraiment dégueulasse. Donc là, j'ai retiré l'anti-écrémage. On est à 86 FPS. Donc là, j'arrive à peu près à jouer correctement. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'image est pas ultra nette. Du coup, le niveau de détail est pas fou, mais ça reste quand même assez jouable. Donc ça, c'est pour le premier jeu, donc pour CS. On peut effectivement jouer en moyen, voire faible, avec 86 FPS, parce que les FPS, faut se méfier. Hein. C'est pas parce que vous allez avoir beaucoup d'FPS que vous allez pouvoir jouer. Parfois la machine va bugger, vous allez avoir des micro-lags, et même à 100 FPS, vous allez pas pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Bon allez, on se retrouve sur Fortnite, et si vous vous rappeliez le petit bench, on parlait de 170 FPS il me semble, mais je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Là je suis à 40 FPS, et comme vous pouvez le voir, je suis en train de laguer un petit peu dans tous les sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer d'aller dans une zone où il n'y a personne. Honnêtement, ça va. On tourne à peu près à 60 FPS. Je vais vous montrer les réglages que le jeu a mis par défaut. Donc là, par exemple, si on tape dans un arbre, on a quand même quelques micro-lags. Je vous montre un peu ce que le jeu a mis en réglage. Hop, alors. On est à 62 FPS max. Donc je vais quand même le monter pour voir. On est ici, hop, sur les réglages. Bam, bam, bam. Donc on n'a pas d'ombre, on n'a pas d'illumination, on n'a pas de reflet. Distance d'affichage, on est vraiment moyen. Texture, on est en faible partout. Là, j'ai mis juste les FPS. Mais globalement, on a un setup qui est assez faible. Le seul truc que je peux baisser, c'est la distance d'affichage. Mais je pense que ça va être vraiment dégueulasse. Mais on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Et l'anti-aliasing, on va le retirer. Bon, je vais remettre la distance à moyen et j'ai désactive l'anti-aliasing. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai augmenté les FPS pour les débloquer. Donc on est toujours bloqué à 60. On va voir si on lag un peu moins. On a quand même des micro-lags. Sans l'anti-aliasing, ça a l'air d'être bien meilleur. Franchement, c'est grave jouable. Hein. C'est vraiment jouable. Même si c'est en faible, honnêtement. Je vais essayer un truc, on va passer en moyen. On va passer en moyen. Texture, on va mettre moyen. Effet, on va mettre moyen.
On va appliquer tout ça. Voilà, ça a complètement fait bugger le truc. Ok, donc là, déjà, la neige a changé. On a pas mal de détails sur la neige. Waouh. Là, par contre, on est à 30 FPS. On monte un petit peu à 50, 60, mais on a pas mal de lag. Ça reste quand même encore assez jouable, honnêtement. Ok. Franchement, ça reste jouable, c'est pas dégueu. Je pense qu'en optimisant un tout petit peu, on peut améliorer un peu ça. Mais franchement, je m'attendais à pire. Pour un PC aussi peu cher, franchement, j'ai testé des PC un peu plus chers et qui ont moins bien fonctionné. Je sais pas si Fortnite a été optimisé depuis, mais en tout cas, vous le voyez par vous-même, on a quelques micro-lags là en moyen. En faible, ça reste très correct, mais honnêtement, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Il me reste 1 minute 30 seulement sur ma carte mémoire, donc je vais aller très très vite sur Rocket League, mais globalement, on joue en élevé, et clairement en élevé, on est à 60 FPS. Franchement, ça bug pas du tout, on joue nickel, donc vraiment RAS, et franchement, même au niveau des textures, etc., c'est super bien. Par contre, je suis vraiment une quiche. Là je joue clavier, alors que je joue manette d'habitude sur la Play. Très très compliqué, mais c'était juste pour vous montrer que vraiment sur un petit jeu comme Rocket League, vous pouvez jouer tranquillement, sachant que vraiment, là tout est en full élevé. Si jamais vous voulez baisser un petit peu, baisser 2-3 trucs, vous pouvez monter, je pense, à 150 FPS facile. Sachant que là, j'ai bloqué les FPS. Hop, c'est parti. Ouais, voilà, on est à 120 tout de suite, automatiquement. Donc franchement, c'est nickel. Vous pouvez jouer à Rocket League sans souci. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. La petite conclusion sur ce PC, c'est que c'est du reconditionné, mais on a quand même une machine avec un bon rapport qualité-prix, avec l'écran et le PC. Comme vous pouvez le voir, on peut jouer à Fortnite, on peut jouer à CSGO, on peut jouer à Rocket League. Je peux tester encore plein d'autres jeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je trouve que ça reste totalement honnête pour le prix que j'ai payé. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le test est là et je pense que les PC vont se vendre assez rapidement.